Comment dessiner facilement des traits, flèches et gérer les zones de dessin avec Word, c'est l'objet de cette vidéo. Voici un document vierge. Alors pour tous les dessins qui doivent contenir des flèches, des traits, allons dans Insérer, dans Forme, et là nous avons une catégorie traits. Alors nous avons tout d'abord la flèche simple, ici flèche trait, voilà, je clique dessus, je laisse le bouton de la souris enfoncé et je relâche beaucoup plus loin pour tracer ma flèche. Alors si je veux la modifier, nous avons ici l'onglet Format, et dans Format nous avons Contour. Dans Contour nous pouvons changer la couleur, voilà, je choisis le noir. Dans Contour, nous avons aussi l'épaisseur du trait pour rendre la flèche bien plus épaisse. Et alors, en dessous d'épaisseur, nous avons aussi Tiret. Pourquoi pas avoir une flèche en trait pointillé. Dernière chose dans Contour, nous avons aussi Flèche, où là, vous pouvez choisir exactement comment la pointe de la flèche sera, quel style, pourquoi pas aussi avoir des pointes arrondies, c'est tout à fait possible également, voire pas de pointe du tout pour que ce ne soit qu'un trait en pointillé. Pourquoi pas aussi, donc vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités. Alors ensuite, dans Insérer, Forme, Trait, vous avez ici le dernier bouton qui se nomme Dessin à main levée. Très intéressant, c'est-à-dire que vous pourrez dessiner comme vous le désirez votre flèche ou votre trait. Donc je clique dessus et ensuite je trace sur mon document, voilà le trait. Pourquoi pas pour dessiner un parcours à suivre. Et là aussi ce trait, toujours dans Format, je peux changer l'épaisseur, je peux changer les flèches, en ajouter une si besoin ou pas. Et pourquoi pas la transformer en pointillé. Alors si je vais dans Format Remplissage, regardez c'est intéressant, c'est l'intérieur de la forme que l'on a créée qui peut changer de couleur. Pourquoi pas là aussi, si vous avez un peu de créativité, réaliser des choses assez sympatoches. Pourquoi pas avoir une forme personnalisée grâce à cela aussi. Maintenant, si vous voulez changer la couleur du trait, il faut bien aller dans Contour. Et là, ce sera bien le trait qui changera de couleur. Ainsi, vous voyez qu'il y a de multiples possibilités. Alors parfois, quand on dessine, on a du mal à gérer la superposition des différents objets. Exemple, là, je vais insérer une forme au hasard, voilà, une forme. J'ai mon trait ici. Et vous voyez que là, le trait passe en dessous de la forme. Si vous désirez que ce trait passe au-dessus, cliquez sur le trait, Format, Avancer. Donc soit vous cliquez plusieurs fois sur Avancer, soit on va mettre en premier plan. Et voilà, ainsi, là, le trait passe au-dessus de la forme. Donc tout cela, c'est très bien. Alors si vous voulez faire cohabiter un dessin avec d'autres choses dans votre document, le petit conseil que je peux vous donner, je vais me placer un peu plus en dessous, voilà. Le conseil que je peux vous donner, c'est d'aller dans Insertion, Forme, et de choisir ici Nouvelle zone de dessin. Une zone de dessin, comme vous pouvez le voir, c'est un cadre qui est créé, à l'intérieur duquel vous pourrez gérer tous vos dessins, et ainsi il sera beaucoup plus facile à la suite de déplacer l'ensemble du dessin sans devoir déplacer une forme avec une autre. Ainsi voilà, je mets Insérer, Forme, je trace 2-3 petites choses à l'intérieur, Forme, voilà, encore une petite flèche ici. Et ensuite, vous voyez, le tout formera un bloc. Alors, pour pouvoir déplacer ce bloc facilement, mon petit conseil, c'est d'aller dans l'habillage ici, de mettre devant ou derrière le texte. Je le mets devant et ainsi, comme vous pouvez le voir, je peux tout prendre en même temps. Là, c'est si vraiment on a un dessin complet. Maintenant, si je veux par exemple coller en quelque sorte ce dessin qui contient un trait pointillé et la forme en dessous, alors regardez ce que l'on va faire, je vais les sélectionner en même temps. Donc je clique sur le premier, je laisse la touche CTRL du clavier enfoncée et je clique sur le deuxième. Ainsi là on voit que les deux sont bien sélectionnés ensemble. Et ensuite dans Format, je vais choisir Grouper, Grouper. Et ainsi, les deux ne forment plus qu'une seule forme en quelque sorte, un seul dessin que je peux déplacer comme je le veux.
Maintenant, rassurez-vous, si jamais vous avez fait une bêtise, vous pouvez toujours aller dans Grouper et ensuite dissocier pour les séparer à nouveau. Mais ça peut être très intéressant quand on a un dessin et que l'on veut tout sélectionner ensemble. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel sur les flèches et les différents dessins vous aura été utile. Vous voyez qu'il y a de multiples possibilités avec ces dessins. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres vidéos de cette chaîne, notamment sur les formes en particulier, pour tout comprendre sur le dessin dans Word 2016. Merci à vous, à très bientôt.